bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une vidéo genre j'ai acheté quoi, un peu what the fuck, mais vous avez l'habitude, si vous me suivez depuis un petit moment, il y en a régulièrement sur mon chemin, consacré à un jouet que j'ai commandé, enfin que j'ai acheté, mais en partie, une partie seulement du jouet, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et d'autant qu'il y a une histoire liée à ce truc, que je vais vous raconter assez rapidement pour éviter que tout le monde s'endorme. Quand j'étais gamin, j'allais avoir 9 ans, un truc comme ça, peut-être 9-10 ans. J'allais donc après l'école souvent chez mon meilleur pote, Tony, et des fois il venait chez moi, enfin bref, et on faisait les cons, voilà, en attendant l'heure du dîner, de rentrer chacun chez soi. Et un soir, chez lui, on discutait, et il entreprend de démonter, enfin de défoncer en fait, hein, de péter son Goldorak Shogun Warrior. Donc c'était les jouets la version tout en plastoc de 60 cm, qui était donc pour nous à l'époque immense, hein, puisque on était gamin, que je n'avais pas. Moi j'avais uniquement, enfin de cette gamme, hein, je veux dire Shogun Warrior, Mattel, tout ça, j'avais uniquement le petit en métal avec sa soucoupe, que j'ai toujours d'ailleurs, il est juste là, avec 2-3 autres jouets de la gamme. Mais donc le très grand Goldorak, je ne le possédais pas. Bah donc je l'aide à lui arracher les bras, à tout défoncer, arracher les autocollants, enfin c'était, voilà, c'est pour rigoler, on le défonce. Faut dire que à cette époque-là, on n'aimait plus du tout Goldorak, hein. On était ni Albator, ni des trucs comme ça. On était en pleine période du 10-31, donc on se disait c'est bon, maintenant on est des grands, nous on est fans du 10-31, Goldorak c'est pour les gamins, on n'a plus rien à foutre quoi. Et il lui arrache la tête. Avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, c'est très difficile à faire. Et donc à un moment je lui dis, avant de partir en fait, donc voilà, la soirée continue, et je lui dis qu'est-ce que tu vas en faire du coup du Goldorak éclaté quoi. Et il me dit bah je vais le jeter. Donc je lui demande, est-ce que tu pourrais pas me filer la tête en trophée, enfin en souvenir de... ça me faisait, je trouvais ça marrant quoi. Et il me dit ah bah ouais vas-y prends-la. Et donc je récupère la tête du Goldorak. Je vais vous montrer parce que j'ai fait une photo. Donc voilà, j'avais juste cette tête qui m'a suivi, et c'est là où c'est quand même assez fou. Pendant donc environ 40 années que je n'ai jamais perdu. Alors que tu sais que des trucs j'en ai perdu quoi, au fil des déménagements et tout, ou même des trucs que j'ai jetés, genre où tu te dis j'en ai rien à foutre, enfin tu jettes les trucs quoi. Et cette tête m'a toujours suivi, et à chaque fois que je retombais dessus en fait dans les cartons et tout, bah je la jetais pas parce qu'elle me faisait rire et elle me rappelait ce jour, à cette fin de journée où on a défoncé son Goldorak. Bref, c'était drôle. Bien plus tard, dans les années 2000, quand Internet a commencé à vraiment s'installer, qu'on a découvert eBay, avec tout ce système, etc., j'ai réalisé que il devenait assez possible de récupérer un jour un corps de Shogun Warrior sur lequel je pourrais refixer cette tête. Les années sont passées, le jouet est devenu extrêmement recherché et donc de plus en plus cher. Et puis bon, en plus j'ai pas non plus suivi les ventes très régulièrement, donc c'est sûr qu'il y a sans doute plein de fois où il y a eu des épaves de Shogun Warrior qui ont été en vente et je les ai pas vues passer, donc je les ai pas, voilà, je les ai pas eues. Mais, donc il y a quelques jours, j'y repense, je fais enfin voilà, comme de temps en temps, enfin je regarde des trucs liés à l'enfance, et je tombe sur un mec qui vient de, mais vraiment, hein, genre la mise en vente datait de genre 4 minutes quoi, qui vient de mettre en vente pour pas cher du tout un Shogun Warrior Goldorak, donc sans tête, et auquel il manque 3 autocollants comme ça, le rétro laser et les trucs des bottes. Sinon tout est d'origine, à part les Asteroash et les missiles, mais ça je m'en fiche. Il est dégueulasse, mais vraiment. Et mais il est pas cher, et donc sachant quand même que c'est des trucs qui sont hyper recherché quoi, donc je l'achète immédiatement et je l'ai reçu. Je l'ai donc nettoyé et ça n'a pas été une mince affaire, franchement ça m'a pris genre 2 heures quoi, mais au final donc j'ai enfin pu refixer cette tête donc qui m'a suivi sans corps pendant tant d'années sur le Goldorak. J'ai trouvé en Italie un type qui vend des répliques d'autocollants, donc j'ai pu lui rendre son rétro laser et le haut de ses bottes, et je me retrouve donc aujourd'hui avec enfin un Goldorak complet, et donc je vais vous le montrer. Voilà, Tony, si tu me regardes, mon Goldorak a repris vie. Je vais le foutre là. Donc ça c'est la tête que tu as arrachée il y a genre 40 ans quoi, enfin une quarantaine d'années, et d'ailleurs qui est en super bon état. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai des potes qui m'ont dit putain elle est en bon état par rapport à la mienne, et effectivement il y en a qui ont vraiment perdu beaucoup de peinture ou des trucs comme ça, et celle-ci non ça va. Donc voilà, il est magnifique, je suis hyper content évidemment, c'est une grosse émotion. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo absolument passionnante, on va pas se mentir. Et alors oui, pour ceux qui me demanderaient, parce que je sais qu'il y a 3 versions de mémoire, allemande, italienne et japonaise.
Donc celle-là, c'est la Japan, hein, tout simplement. Au dos avec le logo et dynamique Kikaku Toei Doga. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo un petit peu plus sérieuse.